Bonjour ou bonsoir chers frères et sœurs, eh bien, je suis heureux de vous accueillir à nouveau pour un nouveau partage. Je voudrais avant qu'on démarre que nous puissions prier ensemble. Seigneur, nous te prions pour que ta parole illumine les yeux les yeux de notre cœur au travers de ton esprit, que nous puissions vraiment en toute humilité recevoir cette parole, qu'elle puisse changer nos vies. Seigneur, je m'en remets à toi, que ce ne soit pas une parole d'homme qui soit donnée, mais vraiment une parole qui nous vienne de toi. Bénis mes frères et sœurs, tous celles qui écouteront ce message, et que vraiment tout cela puisse être pour ta gloire et ta gloire seulement. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Alors je voudrais vous partager quelque chose de particulier. Alors on va pas faire la thématique sur l'humilité, mais on va quand même aborder ce sujet d'une manière peut-être peu habituelle. Parce qu'en fait, je me pose beaucoup de questions ces derniers temps sur l'orgueil chez les chrétiens. Et il m'arrive même parfois de constater qu'il y a moins d'orgueil chez certains païens que chez les chrétiens. Alors, on dit toujours oui, mais qui est orgueilleux, qui ne l'est pas, et toi-même qui dis ça, est-ce que tu ne l'es pas? Bien sûr, nous sommes tous orgueilleux et nous devons lutter contre cet orgueil qui est en nous. Mais je pense qu'au-delà d'une lutte, il doit y avoir à notre conversion déjà une humilité de départ qui nous fait croire que nous ne sommes rien et que nous dépendons entièrement et totalement de la grâce de Dieu. Ça, c'est le point de départ de l'humilité. Et ensuite, cette humilité, nous devons la travailler et pour que l'orgueil puisse toujours se taire dans nos vies. Et il y a une manière d'opérer pour être gardé de l'orgueil. Et je suis toujours surpris de voir que le peu de responsabilité que l'on peut donner à un frère le fasse en même pas 15 jours disjoncté, alors qu'on lui a à peine confié quelque chose, que ça y est, la personne se prend pour l'élu de Dieu. Et, euh, et je vois ça chez beaucoup de gens, même des gens que j'ai formés, etc. Et bien sûr, il y a même des gens, parce que vous savez, l'orgueil c'est subtil, hein, on peut dire que le ministère n'intéresse pas la personne, mais en fait, si, elle est accro, elle a beau le dire, elle est accro. Et donc, comment discerner vraiment ces choses? Bah, c'est compliqué parce que l'humilité pousse à nous rendre de moins en moins indispensables et visibles. Alors, on peut être visible comme je peux le faire ici, ou au travers de l'assemblée. Ou de différentes choses que je peux faire pour encourager les frères et sœurs, c'est pas un souci. Mais cette volonté frénétique de vouloir absolument se montrer au travers des médias, etc., et des réseaux sociaux, montre que l'orgueil qui était latent chez l'homme, et particulièrement chez le chrétien, est en train d'exploser à cause ou en raison de ces médias. Et bien sûr, cela est à la vue de tous, mais c'est pas toujours facile de discerner cela. Et bien sûr, là, je ne veux pas que l'on utilise ce message pour dire, ah ben voilà, ça me fait penser à telle personne qui est comme ça, qui a tel comportement. Je pense qu'on doit d'abord prendre ce message pour nous-mêmes, et moi je veux le prendre pour moi, bien évidemment. Et je veux que le Seigneur me montre tous les points où je suis encore orgueilleux et toutes les choses qui ont besoin de mourir en moi, parce que je veux changer, je ne veux pas que les gens soient confrontés à ma chair ou à mon orgueil. Et ce qui va nous donner la motivation pour rester, garder, entretenir cette humilité, c'est de découvrir l'origine de l'orgueil. Quelle est l'origine? Et vous savez, le Seigneur a été très dur avec les orgueilleux, et les pharisiens faisaient partie de ces hommes extrêmement orgueilleux. Regardez ce qu'il dit le Seigneur dans Matthieu chapitre 6 à partir du verset 1. Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. C'est fort, hein? C'est-à-dire que si le Seigneur sait que dans votre cœur, il y a une motivation de faire des dons devant les hommes pour qu'on puisse vous voir et vous glorifier, vous aurez beau dire devant les hommes, mais non, mais ça c'est pour Dieu. Le Seigneur, s'il sait dans votre cœur que vous faites ça pour votre propre gloire, eh ben, on perdra ses récompenses. Il le dit, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ça c'est important, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don,
que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra lui-même ouvertement. Pourquoi le Seigneur attache une telle importance à cela? Le meilleur moyen de savoir si on aime Dieu, c'est pas en accomplissant son ministère. On ne fait qu'obéir au Seigneur. Si on est vraiment motivé par le Saint-Esprit, on obéit au Seigneur. Il n'y a rien qui nous prouve forcément qu'on l'aime au point de vouloir le servir. D'ailleurs, très souvent, ça flatte notre ego. Donc, c'est pas ça forcément qui prouve que nous l'aimons. C'est lorsqu'on commence à faire les choses sans que les autres le sachent, là, ça devient intéressant. Parce que du coup, le Seigneur voit que vous ne faites pas ça pour les hommes, mais que vous faites ça réellement pour lui, car vous ne cherchez pas l'approbation des autres. Et ça, c'est un point essentiel. Il dira au verset 5, toujours du chapitre 6 du livre de Matthieu, « Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. » Moi, j'ai assisté à des réunions de prière, j'avais l'impression d'assister à des réunions de sorcellerie. Les gens qui se lèvent debout, qui crient, qui sont en sueur et qui... Mes amis, c'est de l'animisme. Il y a beaucoup d'animistes chez les chrétiens, il faut le savoir. Des gens qui n'ont pas eu une réelle conversion et qui pensent que Jésus est une puissance au-dessus des autres esprits et qu'il faut encore intercéder comme on le faisait lorsqu'on était animiste pour que ce Jésus-là qui est censé être supérieur aux autres esprits puisse tuer les autres esprits. C'est pour ça qu'on maudit, etc. Et en fait, ce n'est pas l'évangile, c'est de l'animisme. Alors c'est déguisé, c'est une belle apparence, il y a des églises, on y va, mais et l'exaltation, vous savez, quand on fait des prières pour tuer, pour combattre un démon, etc., et parfois malheureusement même des hommes, il faut faire attention parce que parfois ça peut marcher, parce qu'on active justement un monde démoniaque qu'on n'a pas activé. On n'a pas à se préoccuper de ces choses. Et ces prières où on veut forcer Dieu à agir, c'est des prières qui sont liées à un esprit luciférien, c'est-à-dire c'est de l'orgueil. C'est-à-dire on veut intervenir par soi-même et faire intervenir les forces divines en notre faveur pour notre réussite. Alors là, on est à un stade de l'iniquité, c'est même plus de l'orgueil, c'est encore au-dessus, et je vais expliquer comment dans le ciel il y a eu un temps ce genre de choses et qu'il a fallu que ces anges soient chassés de cela pour que tout cela ne contamine pas tout le royaume. Mais en attendant sur la terre, vous avez encore des gens qui sont animés dans leur prière de cet esprit-là. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Et l'Église parfois est animée de ce genre de prière. On a souvent lors d'un culte une sœur entre guillemets qui se lève, qui va commencer à faire des prières, mais on sent que derrière c'est un esprit de vantardise, où elle est là pour se glorifier. Souvent, il y a des prophéties complètement à côté d'ailleurs. Et si les anciens ne contrôlent pas ces choses, c'est un esprit qui va être communiqué dans les assemblées. Il faut faire attention à ça. La véritable prière, alors elle peut se faire dans le cadre d'une assemblée, c'est pas un souci. Mais elle doit être remplie d'humilité. Quand on prie ensemble, par exemple, on doit apprendre à écouter l'autre, se taire au moment opportun, etc. Et lorsque les anciens donnent des consignes pour que l'ordre soit établi dans les cultes, chacun doit s'y soumettre. Il y a un ordre. Vous savez pourquoi c'est la pagaille aujourd'hui dans le milieu des chrétiens, c'est que tout le monde s'improvise avec un ministère. C'est la raison pour laquelle les Écritures sont claires et précises à ce sujet. Les ministères ne peuvent être reconnus qu'au travers d'une église locale, béni par les anciens, les pasteurs, les apôtres, etc. Et si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas être sous le ministère de hommes qui s'improvisent eux-mêmes de cette manière. Moi, j'ai mis des années, et d'ailleurs, je ne cherchais même pas la prédication. Un jour, mon pasteur est venu me voir, il me dit, est-ce que tu peux partager la parole ? Franchement, dans mon esprit, il ne m'était jamais venu de la prédication. J'étais heureux en tant qu'enfant de Dieu avec mes frères et sœurs. J'ai commencé, c'est là que les problèmes viennent d'ailleurs, c'est quand on commence à se lever dans un ministère, que ce soit apostolique, pastoral ou autre, là ça commence à être compliqué. J'ai dû faire une école biblique, j'ai dû être formé, on a dû prier pour moi, m'imposer les mains, etc., etc. Il faut qu'il y ait dans le cadre de l'église locale que les anciens reconnaissent les dons, que les diacres et que les membres attestent que oui, tout cela est bon. Il a fallu voter à main levée, c'était vraiment impressionnant, ça a pris des années.
Et quand je vois aujourd'hui des jeunes qui viennent, alors j'ai rien contre la jeunesse, hein, au contraire, elle est précieuse. Timothée était jeune, Paul l'encourageait, mais c'était des gens qui avaient un caractère soumis, qui reconnaissaient des autorités dans l'Église, qui étaient établies. Donc on ne peut pas s'improviser comme ça. Et le problème, encore une fois, c'est l'orgueil. On veut être vu, on veut être reconnu. Alors très souvent, vous constaterez, c'est des gens qui ont des vies de frustration, des gens qui ont été blessés dans leur jeunesse. Il y a eu des enfants, moi je connais un monsieur qui aujourd'hui, alors que je l'ai encouragé, fait n'importe quoi, mais en fait, voilà, il a eu un passé douloureux, etc. Donc c'est douloureux, moi je prie pour cet homme, mais en même temps, quand je vois les dégâts qu'il peut causer parce qu'il voilà, il n'est pas investi, il n'a pas été appelé, etc., bah, c'est une catastrophe. Donc il faut vraiment être humble. La charge que l'on reçoit pour un ministère, quel qu'il soit, c'est pas quelque chose qui est agréable forcément. Alors ça peut être agréable dans la chair lorsque c'est un ministère public parce que les gens vous écoutent, mais justement, ces gens-là, lorsqu'ils sont pour être préservés, ils sont souvent brisés, cassés pour éviter l'orgueil. Et malgré ça, parfois, beaucoup, enfin certains, on va dire, peuvent tomber dans l'orgueil malgré tout et devenir complètement sectaires, etc. Beaucoup ont bien commencé, mais la gloire et souvent les brebis eux-mêmes ont poussé ces hommes-là à devenir complètement à devenir des gourous en fait. Hein. Donc il faut faire attention, l'humilité c'est quelque chose d'important, le désintéressement de tout ce qui est autour de nous, de notre propre ministère, c'est capital. Alors si vous recevez quelque chose, formez-vous, soyez dans une église locale, que chacun et les anciens reconnaissent vos dons et vous serez mandatés. Faites confiance au Seigneur, il établit un ordre pour que justement il n'y ait pas de fausses doctrines, il n'y ait pas de faux serviteurs, etc. Et les gens qui ne veulent pas s'y soumettre, ben ce sont des gens qui sont des rebelles à Dieu, qui sont orgueilleux, car Dieu a établi des institutions humaines. Alors certes, il y a des églises babyloniennes, ça c'est sûr, mais il y a forcément aussi de bonnes assemblées dans lesquelles vous pouvez vous réinvestir à nouveau. Et puis si vraiment l'appel est de Dieu, il se fera. Il n'y a pas de souci avec ça. Il n'y a pas besoin d'essayer par tous les moyens. Vous avez des gens qui sont même capables d'être des véritables Judas auprès d'autres enfants de Dieu pour piquer le ministère d'un autre, pour faire des choses. Enfin, on voit des choses aujourd'hui qui sont aberrantes. Et il n'y a qu'une seule raison à cela. Il n'y en a pas d'autre. Cherchez pas. Ce n'est pas l'ignorance, c'est pas les gens, c'est l'orgueil. Et l'orgueil est souvent lié à la méchanceté. On est prêt à écraser les uns et les autres pour avancer. Et les pharisiens étaient ce genre de type de croyants. Les chrétiens, beaucoup de chrétiens soi-disant établis dans un ministère sont des pharisiens. Et pas seulement parce qu'ils sont légalistes, parce qu'ils prient debout, ils se montrent, etc. Ils ont un évangile qui est basé sur l'effort humain. Bien sûr, nous devons mettre nos efforts, mais on doit s'appuyer sur la puissance du Saint-Esprit et pas sur nos puissances charnelles. Donc, mais vous avez des chrétiens qui sont des politiciens aguerris, qui sont capables de faire des coups. Enfin, c'est quand même incroyable de voir ça aujourd'hui. Vous savez, j'avais fait une série sur le ministère de l'effacement il y a quelque temps de cela, et je crois que c'est vraiment important de comprendre que Jésus lui-même, bien qu'il avait un ministère puissant, dès qu'il sentait que la foule était trop pressante, il se retirait, il passait du temps à la prière pour être gardé. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. La récompense, c'est quoi? C'est la gloire des hommes. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Vous savez, j'ai souvent l'occasion de me déplacer, d'encourager les assemblées, etc. Et quand on passe ensemble, je remarque une chose. Vous savez, j'observe, moi. C'est important d'observer les gens. Pas de voir la paille des autres, c'est pas le sujet. Mais de voir un petit peu en quoi certains ont besoin d'être encouragés. Et la plupart du temps, c'est la prière. Lorsqu'on se retrouve, d'une manière instinctive, on va parler, on va faire des choses, on explique. Mais de manière instinctive, très peu sont capables de dire, frère, et si on priait ensemble? C'est-à-dire, c'est toujours souvent moi qui dois encourager, allez, on va prier, on va passer du temps. Et ça dénote que intérieurement, il n'y a pas une vie de prière. On n'est pas capable de prier seul dans sa chambre, etc. Alors, quand on est dans l'assemblée, on va faire des belles prières, dans les réunions de louanges, on va chanter, et puis quand on rentre chez soi, il ne se passe rien. Et quand on voit quelqu'un qui vous encourage, qui est invité,
eh ben, ça se transmet. C'est-à-dire que la personne, naturellement, elle ne va pas être enclin à prier avec vous. Elle va le faire, mais le moment le plus court de tout ce temps de rencontre, ça va être la prière. Alors que ça doit être un des temps les plus importants. Alors, ce n'est pas forcément en termes de temps et de longueur, mais de qualité. Et donc, tout ça pour nous encourager à nous remettre en question, à dire, mais et je parle pour moi aussi, je suis plus enclin parfois avec des frères et sœurs de parler, mais on a besoin de prier aussi ensemble. Et ça, si on n'a pas cette habitude de faire ça chez soi, devant Dieu, ça va se voir forcément à l'extérieur. On verra on n'est pas des gens de prière. Et je ne parle pas des prières, encore une fois, animistes, des prières à la pharisienne aussi. Je parle d'une véritable prière, d'une intimité avec Dieu. On lui parle comme à un père, comme à un ami, comme celui qui est tout pour nous. Et il n'y a pas besoin de faire des belles prières éloquentes, peu importe votre langage. Ce qui compte, c'est que cela vienne d'un cœur cherchant véritablement Dieu. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Vous remarquerez, on a du mal à accepter les silences quand on prie les uns avec les autres. Il faut, surtout les évangéliques, c'est une catastrophe avec ça. Dès qu'il y en a un qui a fini de prier, il faut que l'autre embraye. Mais quand quelqu'un prie, peut-être que quelques mots suffisent pour que la présence de Dieu se manifeste, soit là, et que le frère d'à côté, les sœurs, médite sur ce qui vient d'être dit, parce que l'Esprit de Dieu est là, et qu'en silence, on médite sur ces moments-là. On ne laisse pas le temps à Dieu de nous parler. Il faut qu'on parle, il faut qu'on parle, il faut qu'on parle. C'est une catastrophe. Ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Vous savez, les autres peuples, à l'époque, c'était des gens idolâtres qui, à force de prière, pensaient qu'ils pouvaient faire intervenir Dieu en leur faveur. C'est un peu ce que font certains évangéliques. À force de prière et de répéter des mantras, les fameux spécialistes du soi-disant combat spirituel, c'est pas ça. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Vous voyez, Jésus avait tout décrit déjà, la nature humaine. Ne les imitez pas. Ne priez pas comme ça. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Vous avez des gens qui vont passer des temps de jeûne et de prière pour obtenir un emploi. Il y a des gens qui vont prier pendant 5 heures pour être riches. Mais ils vont prier peut-être, et encore s'ils le font, 1 minute pour son voisin, pour la mémé du coin qui a un problème. Alors que le Seigneur Jésus nous dit exactement l'inverse. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le demandiez. Et bien sûr, après il va dire, voici donc comment vous devriez prier. Notre Père céleste, alors que ton nom soit sanctifié, moi j'ai une version qui dit que la sainteté de ton nom soit respectée. C'est vraiment l'esprit, la traduction est meilleure à ce niveau-là parce que c'est ce que cela veut dire en fait. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors déjà là, il n'y a pas une prière d'égocentrisme. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà, comme ça, d'emblée, la prière, d'emblée, elle est établie. Voilà ce qu'on doit faire. La volonté de Dieu d'abord. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous voyez, tout de suite, le pardon entre en place. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, etc., etc. Si vous pardonnez aux hommes, il dira au verset 14, c'est Jésus qui reprend, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Lorsque vous jeûnez, là encore, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous voyez, la même chose. La prière, on n'a pas besoin de montrer aux autres combien on est des grands intercesseurs. D'ailleurs, très souvent, on prie plus à l'extérieur que chez nous. Et de la même manière, le jeûne, on doit faire comme si on ne jeûnait pas, pour que les autres ne soient pas tentés de nous glorifier. Quand vous avez des gens qui reçoivent la gloire des hommes, des chrétiens qui viennent, « Oh, c'est un homme de Dieu, vraiment ceci », l'homme en question doit tout faire pour éviter ce genre d'idolâtrie. Et même, il doit réorganiser son ministère de manière à ce que les hommes ne soient pas tournés vers lui. Il doit peut-être établir d'autres personnes, des relais, etc.,
encourager, former ces gens et surtout se montrer tel qu'il est à simple homme. Mais beaucoup entretiennent cet aspect idolâtrie parce que voilà, ça permet à la personne de vivre, etc. Et de ramasser de l'argent. Enfin, on connaît tous cette histoire, hein, on en voit partout aujourd'hui. Et le jeûne, c'est pareil. Alors, aujourd'hui, vous avez aussi des jeunes qui sont là pour, voilà, on va jeûner parce qu'on est contre tel ministère ou je ne sais quoi. C'est de la sorcellerie, c'est pas de Dieu. Dieu ne peut pas être dedans, mes amis. Lorsque vous jeûnez, c'est très simple, hein, il suffit de lire Ésaïe 58. Le jeûne est toujours lié à l'humilité. Le jeûne, c'est pour nous humilier. Le jeûne, c'est regarder quand Esther a ordonné un jeûne de 3 jours, c'était pour connaître non, c'était pas pour que Aman meure ou que le roi meure. Non, non, c'était pour que le Seigneur agisse en faveur de son peuple, pour qu'il soit préservé de la, comment dirais-je, de la persécution qui allait venir et du massacre des Juifs. Et bien sûr que Aman soit jugé en tant que tel, mais on n'est pas là pour forcer le destin de Dieu, c'est pour rappeler au souvenir de Dieu qu'il avait gardé un regard favorable envers son peuple. Seigneur, rappelle-toi. Et on s'humilie parce qu'on est brisé, parce qu'on sait que tout le peuple juif va disparaître. Et sachez que si Aman avait réussi ses desseins, sachant qu'il était animé par l'esprit du diable, eh bien, le Messie n'aurait pas pu naître, parce qu'il devait naître au travers de son peuple. Donc c'était important l'enjeu. Et donc c'était un jeûne qui était de s'humilier devant Dieu. Souvent ils prenaient le sac et la cendre qui se remettaient sur eux. C'était pas pour frimer comme plus tard les pharisiens le feront en disant regardez comme je jeûne. Non, non. Ils faisaient ça parce qu'ils étaient vraiment contrits, brisés, humiliés. Quand on jeûne, c'est vraiment pour être en relation à Dieu. Seigneur, il y a tant de choses dans ma vie qui ont besoin d'être purifiées, change mon cœur. Ou alors on prie parce qu'il y a une difficulté particulière, notre enfant est malade. Seigneur, je m'humilie devant toi parce que je reconnais ma dépendance, j'ai besoin de toi, parce que mon fils est malade et je ne veux pas qu'il meure. Voilà, il y a un esprit non pas de méchanceté derrière, mais d'humilité, le fait de reconnaître que nous sommes dépendants de Dieu et que nous n'avons pas d'autre choix que de s'incliner devant lui et dire Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais je t'en prie, Seigneur, préserve-moi de la maladie ou de je sais pas, ça peut être ça. Mais un jeûne, c'est toujours pour s'humilier. Ésaïe 58, on va le lire. Verset 2. C'est vraiment prophétique ce passage. C'est moi que jour après jour ils consultent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le droit institué par son Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont tellement imbus d'eux-mêmes qu'ils pensent qu'ils sont irréprochables et donc, Seigneur, agis en ma faveur, alors que c'est eux-mêmes qui pêchent. Et on a encore beaucoup de gens de ce genre aujourd'hui. Ils me réclament des jugements conformes à la justice. Ils désirent se rapprocher de Dieu. À quoi nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas, de nous humilier si tu n'y fais pas attention? C'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement tous vos ouvriers. Moi, je connaissais un frère qui me disait, ma mère, quand je partais à l'école et je lui demandais son cartable, alors qu'elle était en train de prier, mais que j'avais besoin de partir et donc il me fallait ce cartable, elle me criait dessus. Tu vois donc pas que je prie? Dis donc, ma soeur, si tu pries comme ça et que tu te mets en colère après ton fils alors que tu es en train de prier, c'est que cette prière-là ne peut pas être agréée de Dieu, il y a un problème. Vous voyez? Et on est tous souvent un peu enclins à ça. C'est-à-dire que on prie, et puis finalement, on n'écoute pas le Seigneur parce que peut-être qu'au plus profond de nous-mêmes, le Seigneur, alors qu'on est en train de prier, nous demande, oui, tu pries cela, mais tu n'es pas si juste que ça, va régler telle situation, on va demander pardon. Mais on ne le fait pas. On veut être sourd. C'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement tous vos ouvriers. Votre jeûne débouche sur des procès et des disputes. Tous les querelleurs, quand vous êtes dans des ministères où il y a tout le temps la pagaille, où ça crie, où les gens se disputent, se calomnient entre eux, il faut s'en aller, il y a un problème. Vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement tous vos ouvriers. Votre jeûne débouche sur des procès, des disputes, sur de méchants coups de poing. Vous ne jeûnez pas comme vous le faites aujourd'hui, de manière à faire entendre votre voix là-haut. C'est-à-dire que ça ne monte pas, ça ne déplace pas le plafond, ça.
Est-ce un jeûne de ce genre que je préconise, un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un roseau? Faut-il se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le genre de jeûne que je préconise. Écoutez bien. Détachez les chaînes dues à la méchanceté. Dénouez les liens de l'esclavage. Renvoyez libres ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement, etc., etc. La bénédiction, c'est pas parce que tu vas jeûner 40 jours, c'est parce que tu vas régler les choses dans ta vie et que tu vas marcher conformément à la parole de Dieu. Le jeûne, c'est pour s'humilier. Et très souvent, au travers d'un jeûne, le Seigneur nous montre que nous avons un sacré problème et c'est là où il va mettre l'accent sur les choses que nous devons traiter. Mais pour cela, il faut être humble. Vous savez, un véritable homme de Dieu passe son temps à être discret. Il ne cherche pas à faire de la promotion ou du marketing. Il ne prêche pas un évangile qui fait plaisir à entendre. Et lorsqu'il a une personne en face de lui, il doit la considérer comme supérieure à lui-même, parce que c'est le principe même de l'évangile. Vous savez, les premiers pères de l'Église, mais on est tellement loin de ces hommes-là, si vous saviez. Reprenez les écrits de Polycarpe, lisez la manière dont il est mort martyr, celui qui a été disciple de l'apôtre Jean. Mais nous ne sommes pas du tout nous sommes loin de cet évangile. Ces pères-là de l'Église disaient que certains d'entre eux disaient qu'ils n'osent même pas s'appeler disciples de Christ parce qu'ils n'en sont pas dignes. Et quand on voit qu'aujourd'hui il y a des gens qui s'appellent apôtres, pasteurs, machin, alors qu'eux-mêmes qui étaient des véritables apôtres, qui étaient les garants de la saine doctrine, enseignés par les disciples qui ont connu le Seigneur, n'osaient même pas utiliser le mot disciple de Christ parce qu'ils disaient « je n'en suis pas digne ». Regardez comment l'orgueil est entré dans l'Église aujourd'hui. Regardez comment on est séduit par l'image, par les miracles, par toutes ces choses. Nous sommes devenus fous, mes amis. Les chrétiens sont fous. Récemment, j'ai fait confiance à un homme et quand je vois comment il agit, je me dis mais les gens sont fous. Vous leur faites confiance, vous leur donnez des occasions d'encourager les ministères et tout, et d'un seul coup, paf, l'orgueil apparaît. Ok, il faut prier pour ce frère et j'ai pas de souci avec ça. Mais je sais qu'il va souffrir parce qu'il n'est pas appelé à ça, à ce ministère-là en particulier. Et donc, je vous donne un exemple, mais c'est partout comme ça. Pourquoi? Parce que les gens sont orgueilleux. Faites attention à ce que vous écoutez sur Internet. Vérifiez si cette personne est dans une église locale, si elle a été formée dans une école biblique ou dans son église par ses pasteurs, etc. Est-ce qu'ils ont été reconnus par les anciens, reconnus par les fidèles? Ne faites attention, parce qu'après vous allez vous retrouver avec des comportements bizarres, mais il ne faut pas vous en étonner, parce que la plupart de ces gens-là sont animés d'un orgueil incroyable. Philippiens chapitre 2, verset 3. Regardez ce que dit Paul, c'est fort. Hein? Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Vous imaginez? Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Je répète, ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. Il y a beaucoup de ministères qui s'établissent juste par esprit de rivalité. On se fâche avec quelqu'un, en réaction, paf, on va faire quelque chose. Non, tu fais quelque chose parce que tu l'as toujours fait et que même si tu étais fâché avec la personne, à l'époque tu faisais ce ministère. Tu le fais parce que tu es libre devant Dieu. Si toutefois tu n'as devant Dieu, tu es clair, bien sûr, et tu avances. Mais si tu fais ça en réaction parce que tu es en conflit avec quelqu'un, mais c'est pas Dieu ça. C'est un esprit diabolique qui est derrière. Et donc tous ceux qui sont à l'écoute de ce genre de personnages, sont animés de cet esprit. Et après viennent des problèmes dans les foyers, dans les couples. Il y a beaucoup de méchanceté, etc. Et qui fait que même les enfants deviennent malheureux. Moi je l'ai vu de mes yeux. Donc il faut faire attention, ne faites rien par esprit de rivalité.
ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Et il dit, verset 5, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même. Nous devons vivre le dépouillement. C'est le Maître a agi ainsi. Si nous avions reçu, nous, cette divinité en nous, j'ose même pas imaginer comment on aurait traité les uns et les autres. Ça aurait été une catastrophe. Et moi le premier. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Vous savez, un homme, s'il devient riche, il doit donner. Il doit se dépouiller en permanence. Lorsqu'il donne, il ne doit pas s'en vanter. Il y a des gens qui disent, regardez, nous on a ça, nous on a donné ça, on a machin. Mais tais-toi, fais-le devant Dieu. Parce que à chaque fois, tu déçois le cœur de Dieu quand tu agis ainsi. Moi, je ne pourrais pas, sincèrement, je ne pourrais pas dire, voilà, je suis apôtre machin, pasteur machin. Non, je suis Ludovic, je suis un frère comme les autres. Évidemment, je suis investi d'une autorité qui est liée à mon ministère. Mais cette autorité émane de Dieu et elle n'est pas là pour assujettir qui que ce soit. C'est une autorité qui est liée à une onction. L'onction, c'est quoi? L'onction, il y a une mystique. Il y a des gens qui il a l'onction, ça ne veut rien dire. L'onction, c'est la capacité que Dieu donne à une personne pour accomplir un ministère. Les rois ont reçu l'onction pour avoir la capacité, au travers de l'esprit qu'ils avaient reçu de Dieu, d'accomplir leur ministère. Et encore aujourd'hui, les gens ont une onction par rapport à un ministère qui leur est attribué. Et encore une fois, je ne parle pas des 5 ministères forcément, il y a plein de choses. Ça peut être un don de foi, un don de donner, bref, plein de choses. Même gérer une entreprise, ça peut être de Dieu si on est là pour encourager les frères et sœurs, pour participer et donner aux missionnaires, pourquoi pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une capacité que Dieu nous donne. Et en aucun cas, elle doit s'imposer. C'est les autres qui doivent reconnaître tel ou tel ministère, et voilà. Et une autorité, c'est pas un assujettissement, c'est voilà, chacun est libre. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a des ordres. Donc voilà l'équilibre. Vous voyez, il est là. Et ça n'empêche qu'il y a des autorités dans des ministères, dans des églises, pour que justement on ne prêche pas n'importe quoi. Pour éviter qu'il y ait ce genre de pseudo-évangélistes qui viennent sur Internet faire tout et n'importe quoi, qui n'acceptent même pas la formation, qui ne sont reconnus par personne et qui veulent à tout prix. Et ces gens-là, bien sûr, ils ne durent pas longtemps, mais en attendant, ils ont fait des dégâts. Donc c'est à nous, les brebis, parce que je m'inclus, je suis une brebis aussi, de ne pas me laisser souiller par mes oreilles, d'avoir une église locale, et dans le cas de cette église locale, et si j'en ai pas, je prie pour que le Seigneur m'en donne une. Déjà, si vous avez une famille, vous pouvez déjà vivre l'église dans votre famille, mais bien sûr, il faut une assemblée. Et une bonne assemblée, je suis conscient que ce n'est pas facile. Mais il faut vraiment, voilà, c'est important. Et ça nous garde dans l'humilité. Pourquoi? Le meilleur moyen de se préserver de l'orgueil, c'est d'être redevable des uns et des autres. C'est-à-dire que si quelqu'un a un regard sur toi, au moins, tu n'es pas séduit par ton propre jugement sur ta propre vie. Il y a quelqu'un d'autre qui est extérieur à toi-même, qui est forcément plus objectif, sous réserve qu'il ne soit pas en conflit avec toi, qui va être à même de te dire ce qui a besoin d'être amélioré et ce qui a besoin d'être encore perfectionné, parce que là, il y a des points positifs que tu dois encore fructifier. Donc, il y a une redevabilité, parce que, vous savez, il y a plein de gens qui sont frustrés, qui préfèrent s'isoler parce qu'ils ont été blessés dans les églises. Moi aussi, j'ai été blessé, croyez-moi. Le problème, c'est que si on reste comme ça, on flatte notre ego, on est séduit, on reçoit soi-disant des illuminations de Dieu, et on fait son truc internet tout seul, et on dit, voilà, j'ai reçu ça de Dieu, mais la plupart du temps, on n'a rien reçu. Parce qu'on est seul, et quand on est seul, on est séduit. Des gens se prennent pour les prophètes sous l'Ancienne Alliance, mais sous l'Ancienne Alliance, ce n'était pas la dispensation de l'Église. Aujourd'hui, nous sommes sous l'âge de l'Église. Et l'Église, elle est indispensable pour notre vie, afin que nous puissions avancer en toute humilité. Nous avons besoin les uns des autres. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Donc, ne faisons rien par esprit de rivalité ou par désir du vaine gloire. Et vous savez, l'orgueil, trouve son origine quelque part. Et on va prendre Ézéchiel 28. On connaît tous ce passage. Vous savez,
je vais peut-être vous choquer hein, aujourd'hui, mais lorsque Lucifer était au ciel, il n'a pas été chassé du ciel parce que il a couché avec je sais pas quoi. Alors évidemment, je dis ça, c'était des anges, mais comprenez mon langage, c'est que c'est pas les péchés, il n'a pas quitté le ciel. Bon, déjà, il n'y avait pas de péché là-bas, au ciel, il n'y a pas de péché, mais quand bien même Lucifer a été chassé, ce n'est pas parce que Dieu l'a surpris en train de mentir, par exemple. Non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Au verset 11, Ézéchiel 28. On va prendre, oui c'est ça, Ézéchiel 28, verset 11. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Alors là, il s'adresse au roi de Tyr, qui est un type de Satan. Hein. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui annonceras. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Tu représentais la perfection, tu étais plein de sagesse, tu étais d'une beauté parfaite, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, vous imaginez? De sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, ainsi que d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu as été créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais installé et tu y étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. C'est la folie, hein? Tu as été intègre dans ta conduite. Donc il a été intègre. Depuis le jour où tu as été créé. Et ce jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. Ah, et c'est quoi exactement? Regardez bien au verset 16. À cause de la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est enorgueilli, voilà la raison, à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par le grand nombre de tes fautes, par l'injustice de ton commerce, tu as profané les sanctuaires. Je te fais sortir du milieu de toi un feu, etc., etc. Et regardez ce qu'il est dit dans Ésaïe 14. Verset, verset 9. En bas, le séjour des morts s'agite pour toi à l'annonce de ton arrivée. Il réveille pour toi les défunts, tous les grands de la terre. Il fait se lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es désormais sans force comme nous. Tu es devenu pareil à nous. Ta majesté est descendue dans le séjour des morts, ainsi que le son de tes luttes. Sous toi, ce sont des vers qui te servent de lit, et des chenilles forment ta couverture. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Vous voyez l'orgueil? Et je siégerai sur la montagne de la rencontre à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au Très-Haut. C'est terrible ça. Pourtant tu as été précipité dans le séjour des morts, dans le profondeur de la tombe. Celui qui te voit te fixe du regard, il t'examine avec attention. Est-ce bien ces hommes-là qui faisaient trembler la terre, etc., etc., etc. Vous savez, quand vous recevez une prophétie, celui-ci est mon fils, machin, fuyez, c'est pas de Dieu. Parce que nous sommes tous fils de Dieu. Nous sommes tous ses enfants. Et quand c'est une prophétie comme ça, automatiquement, ça vous pousse à l'idolâtrie. Les prophéties doivent être tournées vers Dieu. Regardez bien les Écritures. Donc, vous savez, il y a eu un esprit de Python qui a parcouru Paul, hein, qui disait « Celui-ci est l'envoyé du Dieu très haut, etc. » Et agacé, Paul a dû chasser l'esprit qu'il y avait dans cette personne. Il y a beaucoup d'esprits de soi-disant prophétesses dans les églises. On doit chasser au nom de Jésus ces esprits démoniaques qui sont en elles. Je sais que je suis dur, mais je vous assure, nous devons, même moi personnellement dans ma chair, je lutte par rapport à cet orgueil. Nous devons vraiment nous humilier en permanence devant le Seigneur. Et si nous avons un ministère qui est plus ou moins public, prenons garde, prenons des précautions et n'acceptons pas les prophéties séductrices. Il y aura toujours des sirènes, des gens, même des hommes bien intentionnés soi-disant et qui viendront vous flatter, mais c'est pour, croyez-moi, pour mieux vous casser derrière. Faites attention.
Écoutez Dieu avant de faire quoi que ce soit, restez dans l'humilité et surtout, relax, parce que ça nous évite la pression. On n'est pas là pour faire de la compétition. Vous avez des gens, il faut absolument qu'ils fassent des choses. Restez en paix, passez du temps dans la présence de Dieu, passez du temps avec vos épouses, et les épouses, passez du temps avec vos maris, avec vos enfants, entretenez votre vie de famille. Ne vous déplacez pas trop en solo comme ça, c'est risqué. Vous pouvez le faire, mais faites attention. Soyez vigilants et surtout, soyez humbles. Soyez humbles, mes amis. C'est la clé. Le Seigneur s'est dépouillé lui-même. Vous vous rendez compte? Et c'est cet esprit qui est en nous, c'est son esprit. Et dans son esprit, il y a l'humilité, il y a le dépouillement. Oh, c'est un Dieu qui est glorieux. Mais nous ne devons pas nous glorifier. La seule chose que nous devons glorifier dans nos vies, c'est Dieu. Quand tu pries, quand tu jeûnes, quand tu prêches, quand tu travailles, quand tu gères ton entreprise, quand tu élèves tes enfants, quand tu es professeur dans ton école, fais tout pour que le Seigneur se manifeste. Et pour qu'il se manifeste, tu dois t'effacer. Plus on voit ton charisme, plus on voit ton caractère, plus on voit, on a tous un caractère, il en faut, mais plus on essaye de se mettre en avant, eh bien, plus le Seigneur est caché. Vous savez, le Saint-Esprit est très délicat. Le Saint-Esprit lui-même, qui est la troisième personne, est dans sa nature divine l'aspect de l'humilité. Vous savez, Dieu, il est glorieux. Il est d'abord un Père, au travers du Père. Il est aussi, il manifeste l'obéissance, alors qu'il est pleinement Dieu, hein, mais c'est ça qui est mystérieux, au travers du Fils qui a exprimé l'obéissance. Et lorsque Jésus se fera baptiser, le Père du ciel dira « Celui-ci est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection ». Et le Saint-Esprit, bien qu'il soit Dieu, ne parle pas de lui-même. Il est là pour glorifier Jésus. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que dans l'aspect de Dieu, il a ces trois aspects. Il y a la gloire, la puissance, l'autorité, mais il y a aussi l'obéissance et l'humilité. C'est mystérieux. Comment combiner ces choses? L'homme ne peut être que humble. Il ne peut pas allier la gloire humaine et l'humilité. Parce que comme nous avons Dieu et que nous devons glorifier Dieu, nous n'avons pas d'autre choix que d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que nous avons reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit, qui lui glorifie Dieu dans nos vies. Mais pour cela, il ne faut pas l'attrister, il ne faut pas l'éteindre, il faut le laisser se manifester. C'est pour ça que les vrais enfants de Dieu sont souvent brisés. Paul lui-même, à cause des grandes révélations qu'il a reçues, a été échardé véritablement par un ange qui lui soufflotait cette écharpe dans la chair. Et alors qu'il a prié à plusieurs reprises, « Éloigne de moi cette écharpe », le Seigneur lui répondra, « Ma grâce te suffit ». Voyez, faites attention aux hommes qui sont orgueilleux et qui ne sont pas repris. Ils ne sont pas de Dieu. Parce qu'un vrai enfant de Dieu, il peut avoir des fois un caractère à trop se montrer, mais il fait tous ses efforts pour lutter contre ça. Et surtout, il y a la main du maître qui le brise. Et ça se voit. Et vous dites, ah, cet homme appartient au Seigneur parce que il n'a pas envie de se montrer, il a peut-être une personnalité exacerbée avec ça, mais le Seigneur le taille, le brise. Et il appartient au maître. Vous savez, Paul était beaucoup brisé, pas seulement par les persécutions, mais aussi par la maladie, etc. Pourquoi? Alors que, au travers de ses mains, le Seigneur l'utilisait grandement pour qu'il y ait des miracles, des guérisons, etc. Mais c'était parce qu'il fallait que l'œuvre de Christ s'établisse pour les milliers d'années à venir. Et il n'était qu'un instrument entre les mains de Dieu, et surtout, il devait apprendre à s'effacer. Ça, c'est merveilleux. Effaçons-nous devant le Seigneur. C'est une véritable joie d'être caché en Christ. Dans Colossiens, il est dit car votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ça, c'est un de mes versets préférés. Nous sommes cachés en Dieu. Nous sommes bien dans la présence de Dieu. Et quand je vois la méchanceté des hommes, combien c'est difficile, on voit les chrétiens qui sont de plus en plus endurcis et belliqueux, et ben je me dis heureusement que notre Seigneur est là. Et pour ceux et celles qui comprennent ce que je suis en train de dire, soyez encouragés, restez cachés en Christ. Un jour, nous serons délivrés de tout cela et nous serons au ciel pour l'éternité. Il n'y aura plus de méchants là-haut, il n'y aura plus d'orgueilleux et nous serons pleinement dans la présence de Dieu pour l'éternité. Et nous pourrons le glorifier. Il n'y aura plus d'hommes pour s'interférer entre Dieu et nous, pour des gens qui essayent de cacher son visage. On sera dans la pleine révélation et la pleine connaissance de Dieu au ciel.
Vraiment, soyons encouragés, mes frères et sœurs. Je sais que la vie n'est pas facile, mais vraiment, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, comme dit les Écritures, afin qu'il vous élève au temps convenable. Soyez encouragés, que Dieu vous bénisse et à bientôt.